Et oui, parce que, on aspire tous d'une façon ou d'une autre à une certaine forme de richesse. Alors, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot de richesse, mais aujourd'hui, comme on est orienté business et business de la connaissance, on va s'orienter sur la richesse financière et on va voir ensemble sur cet épisode l'obstacle numéro un à ta richesse et aux différents paliers qui vont te permettre de générer plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices avec ton activité. On va aussi parler de culture, de différentes cultures de pays. Bienvenue à toi sur le podcast Business de la connaissance. Je suis Nico Pen, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de te retrouver et on va apprendre, comme d'hab, je vais t'apprendre à transformer tes connaissances en or et pourquoi pas créer ton empire. Et pour cela, on va déjà commencer avec la pensée du jour que j'ai formulée il y a quelques jours de cela. Alors tu ne le sais peut-être pas, ça fait une dizaine de jours déjà que je suis au Chili. Donc si tu me suis sur Instagram, nico.pen, eh bien je diffuse pas mal de choses, un petit peu l'envers du décor. Et donc là je suis au Chili pour un petit peu moins de 2 mois, ce qui est déjà superbe. Et donc, bon, c'est pas la première fois que je travaille d'un autre pays, donc ça, j'ai déjà vécu cette expérience-là qui est très très chouette. Je pourrais t'en reparler d'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'un podcast, parce que il y a pas mal de choses que l'on ne voit pas quand on travaille sur le web, et notamment lorsqu'on se déplace, il y a quand même des sujets. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour et la pensée du jour, c'est surtout le coût de la vie. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a souvent, et je pense que je faisais partie de ces personnes-là, c'est que le Chili, on a tendance à l'associer à pas mal de pays d'Amérique du Sud et on se dit que finalement le coût de la vie est assez bas. Et en fait, on se trompe complètement. C'est-à-dire que le coût de la vie, il est de l'ordre d'un pays européen, comme l'Espagne par exemple. On va être sur ces coûts de vie. Et même les loyers en tant que tels, tu vois par exemple un loyer à Santiago, ce que je disais sur Insta il y a quelques jours, et bien sur un loyer à Santiago, on va se retrouver sur un loyer entre une ville telle Lyon et Paris. Alors pas forcément des loyers aussi chers que Paris, d'ailleurs c'est difficile de faire plus que Paris, il y a quelques rares villes qui le font, mais tu comprends l'idée. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'au-delà du coût de la vie, ou du coût de l'alimentation, du coût du logement, eh bien, il y a des prestations de services. Les prestations de services ne sont pas forcément très onéreuses. Et je trouve qu'une prestation, par exemple, si tu fais appel ne serait-ce qu'à un serrurier ou quelqu'un qui vient bricoler, eh bien, tu auras un coût qui sera peut-être 2 fois moins cher que celui que tu vas avoir en France. On a aussi phénomène à ce qui m'a fait un petit peu bizarre la première fois quand j'étais venu l'année dernière, c'est que sur les stations à essence, eh bien, tu retrouves des personnes, les fameux pompistes qui te font le plein pour toi, chose qui existait en France il y a environ 25 ans. Donc, tout ça pour dire que finalement, le service marche énormément, mais en même temps, force est de constater que c'est pas super bien payé. Alors aussi, à voir que les charges sont peut-être moins, enfin c'est même sûr, sont moins fortes qu'en France. Mais quand même, tu te dis, finalement, une personne qui vit à Santiago, qui fait un petit job comme ça, mais comment fait-elle pour vivre et pour vivre décemment? Surtout si elle entretient une famille et autres. Et c'est là où en vient la pensée du jour, c'est comment font-ils alors que nous en France, on est quand même assez privilégiés, j'ai envie de dire, puisqu'on a pas mal d'aides. Et le mot-clé qui m'est venu et qui m'a été confirmé, c'est la débrouille. La débrouille, dans le sens où les personnes arrivent à trouver des solutions, arrivent à se débrouiller et même à s'entraider. Et cette notion d'entraide, elle est très très forte. Et je ne sais pas si, alors ça dépend des milieux, ça dépend des sphères sociales et autres, mais je crois qu'on l'a peut-être un petit peu oublié en France. Et je me rappelle au tout début où j'avais commencé en tant qu'entrepreneur, avec quelques amis, on s'était fédérés, donc plusieurs entrepreneurs ensemble, puis avec d'autres amis. Et en fait, on a toujours fait, depuis le départ, comment dire, on a toujours fait en sorte de s'entraider.
On a toujours fait en sorte de s'entraider. Genre par exemple, il y en avait un qui galérait parce qu'il ne savait pas se faire son site internet, eh bien l'autre lui faisait son site internet et en échange, il l'aidait sur une autre chose. Donc c'était des échanges de procédés, pas forcément avec une attente de réciprocité derrière, c'était juste on était là, on est dans la même galère au début, puisque forcément au début quand tu te lances, ben, c'est un peu la galère, on est dans la même galère et on s'entraide et on s'aide. Et ça je trouve que c'est génial. Et vraiment j'ai envie que si tu ne le fais pas, de te connecter ou de te reconnecter à ça. Et je me rends compte aujourd'hui que à force de travailler comme ça depuis le départ, alors au début c'est parce que justement eh bien, je ne pouvais pas me payer X prestations pour telle ou telle chose, donc du coup on trouvait des solutions ensemble avec mes amis, mais aujourd'hui on le fait encore. Aujourd'hui on le fait encore à un autre niveau. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette parce que finalement, nos relations, ce sont des relations saines, où il y a de l'entraide, où il y a une espèce de volonté de chacun se tirer en avant. Un avance plus que l'autre et en même temps, eh bien, comme il avance un petit peu plus que les autres, il tire les autres pour qu'ils puissent se propulser aussi. Puis après, chacun à son tour, on s'aide et ça, je trouve ça bien. Alors, bon, là, je te dépeins on va dire, le meilleur des mondes. C'est pas forcément toujours le cas. Tu vas pas forcément avoir toujours des personnes qui vont être teintées de bonne intention ou autre. Mais arriver à trouver un petit noyau de personnes avec qui eh bien, tu es en bonne relation, avec qui eh bien, vous avez envie de vous entraider, vous aider et utiliser cette notion de débrouille. Et la débrouille d'ailleurs, bon là on est sur l'entraide, mais c'est aussi cette faculté qu'a MacGyver par exemple, tu connais MacGyver, qui était capable de faire marcher, alors je me rappelle, ça avait marqué sur un épisode, qui faisait marcher un réveil avec une patate, avec l'énergie patate. Et c'est ça aussi, c'est savoir faire le MacGyver de temps en temps, alors toujours faire la part des choses là aussi, mais parfois je trouve que ça a du bon de pouvoir bricoler avec quelques ficelles des choses qui d'un point de vue extérieur ont l'air exceptionnelles alors que finalement ça a été très simple à réaliser. Et ça c'est de l'astuce, c'est une forme d'intelligence que j'aime beaucoup et que je te recommande vraiment à mettre en place toi aussi, faire de la débrouille. Bref, je vais m'arrêter là sur cette pensée qui commence à partir dans tous les sens parce que finalement c'est un sujet où je pourrais te faire un podcast entier tellement j'ai utilisé cette approche de débrouille depuis que je suis tout jeune, donc je pourrais te donner plein de conseils là-dessus. Je te donne une petite parenthèse très drôle. Quand j'étais un petit peu plus jeune, je voulais absolument une table de mixage pour faire un petit peu des mix avec des cassettes audio et en fait comme j'avais pas ça, j'avais acheté des câbles et j'avais réussi à trouver un système avec deux baladeurs Walkman avec une chaîne hi-fi pour faire un principe de table de mixage. Donc ça c'était la petite anecdote parmi tant d'autres. Mais c'est intéressant de voir que finalement, on trouve toujours des solutions, même lorsqu'on n'a pas ce que l'on souhaite avoir. Et finalement, c'est une façon de penser qui nous amène à autre chose, qui est la question du jour. Et la question du jour, c'est l'obstacle numéro 1 qui t'empêche d'être riche. Ou en d'autres termes, l'obstacle numéro 1 qui t'empêche de faire de l'argent. Parce que oui, j'ai mis riche parce que je sais que ça marche bien de marquer richesse. Et peut-être que si j'avais mis juste argent, eh bien, tu n'aurais pas suivi ce podcast ou tu n'aurais pas pris le temps de l'écouter. Donc voilà, ça fait partie du jeu aussi, comme on dit. Bon, moi, je suis transparent, je te le dis, en toute transparence. Donc, du coup, qu'est-ce qui bloque? Mais c'est ça aussi, qu'est-ce qui bloque ta richesse à toi? Qu'est-ce qui bloque ta façon de faire de l'argent? Eh bien, on pourrait voir différentes choses. Déjà, ce qu'on se rend compte, c'est que une action que l'on va faire, eh bien, lorsqu'on l'a fait la première fois, elle est difficile. Et au fur et à mesure que l'on fait, elle est facile. Tu vois, par exemple, si aujourd'hui, voilà, si tu me demandes là maintenant, tu me dis, ben voilà, tu dois vendre cette formation-là et tu dois faire une vidéo de vente, tu as 1 heure pour la faire. Eh bien, en moins d'1 heure, je te ferai la vidéo de vente et elle sera qualitative. Par contre, tu m'aurais demandé ça il y a 5 ans en arrière, eh bien, il m'aurait fallu une demi-journée pour faire une vidéo de vente qui soit beaucoup moins qualitative que ce qu'elle est aujourd'hui. En d'autres termes, je travaille plus vite, je travaille plus facilement et aussi le retour sur investissement est meilleur parce que j'ai acquis cette expérience-là.
J'aime bien le mettre en parallèle avec des domaines que je connais, donc comme par exemple sur le sport, ou tout particulièrement le skateboard. Eh bien, une figure, au début, la première fois que tu l'as fait, tu n'y arrives pas. Puis après, petit à petit, tu y arrives une fois sur 100, puis après une fois sur 10, assez maladroitement. Puis après, tu la réalises à tous les coups. Et puis à force de la faire, eh bien, tu la réalises tous les coups, mais de plus en plus proprement, de plus en plus professionnellement. Donc la pratique aide. Cependant, c'est pas ça l'obstacle à la richesse. Il n'est pas là. Il n'est pas sur la pratique en tant que telle. Non, il est sur ce qui vient avant la pratique. Donc la pratique, c'est simple en fait. C'est pas vraiment un obstacle. C'est juste tu t'entraînes, tu fais, et au bout d'un moment, ça va payer. L'obstacle, il est en amont. C'est que avant la pratique, il y a une prise de décision. Avant le passage à l'action, il y a une pensée. Et c'est ici que vient se loger l'obstacle numéro 1 à la richesse. Et l'obstacle numéro 1 à la richesse, quel est-il? Eh bien, tout simplement, c'est la notion de se dire que ce n'est pas possible. Ce que je me rends compte, tu vois, je regarde beaucoup les différentes réussites ou les différents échecs. Je regarde aussi énormément les échecs et je fais beaucoup de comparaisons. Tu vois, la psychologie humaine me fascine et de voir vraiment qu'est-ce qui différencie un tel d'un tel. Qu'est-ce qui différencie deux personnes qui ont les mêmes compétences, qui ont les mêmes aptitudes et qui va faire qu'une va surperformer et l'autre pas. De même, est-ce qu'il n'y a pas une composante essentielle que l'on va retrouver aussi bien dans une discipline qu'une autre? Par exemple, est-ce que dans le domaine de l'investissement, dans le domaine sportif, dans le domaine de la formation en ligne, dans le domaine du jardinage par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une composante commune qui fait que, eh bien, certains vont galérer et d'autres vont s'enrichir? Eh bien oui, il y en a une composante commune. Et c'est celle des blocages inconscients. C'est celle des croyances. De la croyance de ce qui est possible ou pas. C'est-à-dire que, comme je te disais, par exemple sur une page de vente, faire une page de vente de telle ou telle chose, ça va être plus facile pour moi à faire aujourd'hui que ça ne l'était il y a 5 ans en arrière. Mais aussi au-delà de ça, si on regarde, créer et vendre une formation en ligne, ne serait-ce qu'à un tarif de 400 euros, tu vois, de 397, si on prend la dernière, la formation, la dernière que j'ai sortie en date qui était votre audience, eh bien, aujourd'hui, c'est pas compliqué pour moi. J'ai juste à créer ma page de vente, j'ai juste à faire les choses. Alors qu'il y a quelques années en arrière, mais pour moi, même psychologiquement, je n'étais pas capable je me sentais pas à l'aise à l'idée de proposer un produit, quel qu'il soit, à ce tarif-là. Donc du coup, même à travail équivalent, j'allais proposer des produits un petit peu plus bas. Et même au-delà de ça, j'allais faire des choses qui n'allaient pas dans ce sens-là. Alors la croyance, c'est une croyance aussi en termes de prix. Ça ne veut pas dire qu'on va vendre tout et n'importe quoi à n'importe quel prix, mais c'est le simple fait de se dire que c'est possible. C'est possible. Et bien souvent, nos limitations sont liées à vraiment ce que l'on se croit, ce que l'on a déjà réalisé, ce que l'on a vu autour de soi. Si par exemple, tu mets une personne qui est dans un lieu et un milieu donné où elle voit autour d'elle eh bien, plein de personnes qui font beaucoup d'argent et qu'elle les voit justement, qu'elle les entend, eh bien cette personne-là sera beaucoup plus apte à faire elle-même beaucoup d'argent que si elle était dans un milieu beaucoup plus modeste où, par exemple, l'argent était un blocage, l'argent était un problème. Moi, tu vois, par exemple, je viens d'un milieu, je viens d'une famille où la relation à l'argent est très problématique. Et ça fait des années que je me soigne là-dessus, justement. Et à chaque fois que je me suis soigné sur un de ces points particuliers, à chaque fois que j'ai dépassé quelque chose, eh bien, étrangement, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça s'est fait par palier. C'est-à-dire que je faisais un premier palier, et ce premier palier, eh bien, je l'avais, ça progressait, mais très faiblement, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis presque, mais comme ça, un claquement de doigts du jour au lendemain, eh bien, je passe au palier d'après. Et j'avais très peur de revenir au point de départ. Et en fait, mais d'un mois à l'autre, je passe au palier d'après. Et le mois d'après se confirme. Et le mois encore après se confirme. Et ainsi de suite. Puis,
au bout d'un an et demi, paf, je fais un autre palier, je stagne plus ou moins pendant un an et demi sur un palier qui était déjà sympa, et paf, je bascule sur un nouveau palier. Et en fait, à chaque fois que je basculais sur un palier, c'est pas parce que j'avais découvert, et c'est ça aussi qu'on se dit, ah, mais t'as découvert le truc magique, t'as découvert la formule, c'est peut-être parce que t'as passé un palier, parce que en fait, les publicités Facebook, eh ben, t'as réussi à les faire, ou t'as réussi à faire un palier parce que t'as trouvé le mode de lancement de formation qui marche. Non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que ça, c'est juste un point particulier. C'est que, en fait, les paliers, je les ai passés parce que mon mode de pensée, à un moment donné, a basculé. Il a basculé sur une autre façon de voir les choses. Et une façon de voir les choses qui fait que finalement, eh bien, tu vas plus revenir en arrière parce que ta perspective, ta perception, ton paradigme a évolué. Et c'est ça que les croyances peuvent t'amener. Le fait de dépasser ces croyances-là. Et on ne se rend pas compte, mais c'est super fort. Et en fait, bien souvent, quand je vais voir des personnes qui sont débutantes ou qui commencent, elles m'ont dit, ou même des personnes qui sont là depuis quelques années, mais qui justement n'arrivent pas à véritablement décoller, se disent, bon, ben, il faut que je me mette à la publicité. C'est souvent la publicité, j'entends souvent le mot depuis 1 ou 2 ans, la publicité Facebook. C'est, mais il faut que je mette à la publicité, là ça va marcher, je sais pas faire, c'est dommage, parce que là au moins ça marcherait. Ben non, c'est faux, c'est faux. C'est pas parce que tu te mettras à une méthode miracle que ça va marcher. À l'époque, on disait tu faisais un gros lancement et ça va marcher. Mais pour certains, ça a cartonné. Pour d'autres, ça a été un échec total. La publicité, pareil. Pour certains, ça a marché. Pour d'autres, ça a fait un flop. Pourquoi ? Parce que avant ça, il faut que tu sois prêt ou prête à cela. Et pour être prêt ou prête, c'est ta façon de passer, ta façon de voir les choses. Donc, comment faire pour changer ta façon de voir les choses ? Comment faire pour identifier tes croyances ? Alors, il y a plein de méthodes techniques. Je pourrais t'en expliquer un paquet. Je connais plein de méthodologies de changement de croyances, notamment avec la PNL. Je l'avais même développé moi-même sur la formation technicien Enneagramme. Si tu es membre justement de la formation technicienne, tu en retrouveras une notamment qui est très puissante. Et deux très puissantes. Mais dans tous les cas, bon, pour les croyances, avant de faire un changement de croyance, il faut déjà arriver à identifier. Identifier, tu vois, par exemple, quel est ton rapport à l'argent. Et il y a une phrase clé qui est sympa, c'est « Pour moi, l'argent, c'est… » Et tu remplis le blanc. Et en fait, tu essayes de répondre, de donner 5 ou 10 réponses. Pour moi, l'argent, c'est ceci. Pour moi, l'argent, c'est la liberté. Pour moi, l'argent, c'est le bonheur. Puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas te dire, pour moi, l'argent, c'est le mal. Ah, intéressant. Une autre question aussi qui pourrait t'aider justement à identifier ce qui te bloque, c'est la suivante. J'ai peur d'avoir de l'argent parce que. J'ai peur d'avoir de l'argent parce que. Et là, du coup, tu vas identifier la peur qui est cachée derrière. Ou alors, si j'avais plus d'argent ou si j'arrivais à le résultat X, il se peut que quelque chose. Et là, pareil. Donc ça, c'est des petites... c'est pas des petites, c'est des grosses astuces, des techniques, des phrases qui vont justement t'aider dans ce sens-là et qui te permettront de définir sur chaque point comment basculer là-dessus. L'autre conseil que je te donnerai ici, pour justement répondre à cette question du jour, qu'est-ce qui nous bloque, donc on le sait, c'est lié aux croyances, c'est entoure-toi de personnes qui ont des résultats et des modes de fonctionnement différents de toi. Entoure-toi de ces personnes-là et à force de t'imprégner comment on dit, de leur présence, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est le mot. À force de t'entourer de leur présence, eh bien, tu auras déjà, tu vas commencer à penser différemment, progressivement et à agir différemment. Et ça, c'est juste génial. Voilà, donc je te laisse méditer là-dessus. Ça paraît pas là, comme ça, on a passé 19 minutes déjà ensemble, mais il y a de véritables pépites dans ce podcast, je ne sais pas si tu t'en rends compte. Donc, véritablement, parce que ça, c'est quand même des points clés. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est ne serait-ce que le réécouter, tu vois,
réécouter ce podcast pour vraiment percevoir chacune des pépites. D'ailleurs, c'est intéressant parfois de réécouter quelque chose quelques mois, voire quelques années après. On a une lecture différente des choses, mais justement parce qu'on évolue en termes de croyances. Et aussi, ce que je t'invite à faire, c'est justement de le partager. De partager autour de toi et de l'amener à des personnes dans ton entourage. Tu vois, par exemple, des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui aimeraient y être ou qui sont autour de ces milieux-là ou qui pourraient tout simplement être intéressés par ce podcast. Je suis sûr et certain que tu as des amis autour de toi qui sont dans ce contexte-là. Alors, ce qui pourrait être cool, aussi bien pour eux que pour moi, tu sais, on parlait d'entraide justement tout à l'heure, c'est tout simplement de partager ce podcast. Comme ça, moi, ça me permet de mieux me faire connaître, donc c'est super cool. Et puis en plus, eux, ça les aide aussi. Et puis voilà, et toi de ton côté, c'est toujours agréable de faire des bonnes actions et de pouvoir apporter cela. Sur ce, j'en finis sur l'événement du jour. L'événement du jour, donc c'est pas la formation du jour, mais l'événement du jour. On avait parlé de la formation de Clément Bergon la semaine dernière. Là, on parle de l'événement du jour. Eh bien, l'événement du jour, c'est l'événement Game Entrepreneur. Le Game Entrepreneur Live qu'organise Johan Yangting, qui est un gars juste exceptionnel. Et donc, cet événement-là va se passer le 7, 8 et 9 juin à Paris. Donc voilà, il y a 2 jours avec des conférenciers, avec différents conférenciers dont je ferai partie. Et le dimanche, il y a une partie mastermind pour ça. Tout le monde ne choisira pas forcément les 3 jours, mais peut-être que les 3 jours t'intéresseront. En tout cas, bref, je t'invite à regarder ça. Tu as le lien juste en dessous. C'est donc Game Entrepreneur Live. Et sur cet événement, eh bien moi j'interviendrai, donc je ferai une conférence sur laquelle je te parlerai de l'audience, de comment acquérir de l'audience, même si tu pars de zéro. Donc c'est un lien avec justement la formation que j'avais fait récemment sur votre audience. Donc on va parler de ça plus en détail. Je vais te donner quelques bons conseils, quelques conseils clés surtout. Les conseils clés, pas quelques conseils clés parce que je ne vais pas venir pour donner 2-3 astuces à la con, non, pour donner les conseils, les trucs, on va dire les trucs, les techniques, les méthodes qui sont les plus efficientes. Et aussi, c'est ça que j'aime beaucoup sur cet événement-là, qui sera le premier peut-être d'une grande série, je le souhaite pour Johan, parce que il met beaucoup d'énergie et ça va vraiment être top. C'est que c'est un événement qui ne sera pas juste motivationnel, inspirationnel, comme on peut en avoir pas mal, mais en plus, il sera orienté mise en action. Il sera orienté pédagogie, il sera orienté sur le faire. C'est-à-dire que tu vas avoir de la motivation, mais tu vas avoir aussi beaucoup de pépites qui te permettront juste de ne pas sortir de là, de te dire ouais super, c'est génial, je suis trop content, je vais faire plein de choses. Et puis au final, tu arrives le lundi ou le mardi, tu dis bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis le mercredi, tu as oublié l'événement. Donc là, tu vas partir avec ton carnet qui sera rempli d'idées et de techniques à mettre en application. Et ça va être juste cool. Voilà, donc je voulais te parler de ça, le 7, 8, 9 juin. Comme tu le sais peut-être, moi je ne vais pas faire beaucoup d'événements cette année. L'année dernière non plus, je n'en ai pas fait énormément. Donc pour l'instant, j'ai que 2 événements prévus cette année. Et c'est le seul aujourd'hui qui est pour l'instant qui est à Paris. Donc si tu as envie qu'on se voit, qu'on passe du temps ensemble, qu'on échange, eh bien ça sera le 7, le 8 et le 9 juin à Paris. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Pense encore une fois à partager ce podcast autour de toi et à inviter les gens à s'abonner sur le podcast pour qu'ils puissent découvrir plein de pépites. Et quant à nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle interview. Et ça sera l'interview de Morgane Février qui va nous donner qui va nous témoigner d'un parcours qui est super inspirant. Donc on verra tout cela plus en détail. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite une excellente journée et à très vite. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.